Vous sentez-vous envahi par l'anxiété? Le Bouddha a enseigné que la souffrance naît de l'attachement. Mais il nous a aussi donné le moyen de nous en libérer. Vous n'avez pas besoin de fuir votre vie, il suffit de la regarder avec des yeux différents. Apprenez à calmer votre esprit, à lâcher le contrôle et à trouver la paix ici et maintenant. Découvrez comment la pleine conscience, le détachement et la compassion peuvent transformer votre anxiété en clarté. Éliminez l'anxiété grâce à cet enseignement du Bouddha. Votre paix intérieure est plus proche que vous ne le pensez. Comment se libérer de l'anxiété grâce au bouddhisme? L'anxiété est l'une des formes de souffrance les plus répandues dans le monde moderne. Elle apparaît sans prévenir, accélère la respiration, obscurcit l'esprit et nous fait nous sentir pris au piège d'une urgence invisible. Souvent, nous pensons qu'elle vient de l'extérieur, du travail, des problèmes, des gens, mais en réalité, sa racine est plus profonde. Selon le bouddhisme, l'anxiété est une création de l'esprit, une réponse conditionnée par nos attachements, nos attentes et nos peurs. Le Bouddha n'a pas parlé directement de l'anxiété telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais il a clairement décrit l'état d'agitation mentale, d'insatisfaction permanente. Il l'a appelé « dukkha », ce sentiment que quelque chose manque, que la vie devrait être différente de ce qu'elle est. De là naît le désir de contrôle, de certitude, de sécurité totale, des choses que, finalement, la vie ne peut jamais nous garantir. Alors, comment se libérer de l'anxiété à partir de cet enseignement? Tout d'abord, en cessant de lutter contre elle. Au lieu d'y résister ou de la refouler, la voie bouddhiste nous invite à l'observer avec présence, à s'arrêter, à prendre une profonde respiration et à regarder vers l'intérieur. Car lorsque nous cessons de fuir ce que nous ressentons, nous commençons à le comprendre. Et cette compréhension est déjà une forme de libération. La pleine conscience, Sati en pali, est un outil puissant pour cela. Elle nous apprend à être ici et maintenant. Pour sortir du labyrinthe des « et si » de l'avenir et des « pourquoi » du passé. Ce n'est que dans le présent que nous pouvons trouver la clarté dont nous avons besoin pour dissoudre l'anxiété à la racine. Mais il y a aussi une autre composante essentielle, le détachement. Non pas comme un renoncement froid, mais comme une liberté intérieure. Se détacher ne signifie pas cesser d'aimer ou de se soucier des autres. C'est abandonner le besoin que les choses soient tout comme nous voulons qu'elles soient. C'est ouvrir un espace dans le cœur pour accepter que tout change, que tout est impermanent. Et enfin, cultiver l'autocompassion, se traiter avec la même tendresse que celle avec laquelle on réconforterait un enfant effrayé. Car bien souvent, l'anxiété apparaît lorsque nous sommes trop exigeants envers nous-mêmes, lorsque nous nous jugeons parce que nous nous sentons mal, lorsque nous pensons que nous ne devrions pas être comme ça. Se libérer de l'anxiété avec le bouddhisme ne signifie pas l'éliminer comme s'il s'agissait d'une erreur. Il s'agit de la transformer, comprendre son message et, petit à petit, cesser de s'identifier à elle, découvrir que vous n'êtes pas votre anxiété. Vous êtes l'espace où l'anxiété apparaît et aussi où elle peut se dissoudre. Et cet espace commence par une seule respiration consciente. Qu'est-ce que l'anxiété et comment affecte-t-elle notre vie? L'anxiété n'est pas une émotion comme les autres. C'est un état d'anticipation constante, un nœud dans le corps et l'esprit qui nous pousse à être toujours en alerte, même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. C'est comme une alarme interne qui ne se déclenche jamais vraiment et qui nous épuise. Mais qu'est-ce que l'anxiété? D'un point de vue psychologique, il s'agit d'une réponse naturelle de l'organisme à une menace éventuelle, un mécanisme de survie. Mais lorsque cette réponse devient chronique, elle se transforme en souffrance inutile. Et d'un point de vue bouddhiste, cette souffrance provient d'un esprit qui s'accroche, un esprit qui a peur de perdre, qui veut contrôler, qui résiste à l'incertitude. L'anxiété est une manifestation de l'esprit conditionné. Elle nous fait vivre dans un futur imaginé, projetant des scénarios négatifs, croyant qu'en anticipant tout, on peut éviter la douleur.
Mais le paradoxe est que plus nous essayons de nous protéger de la souffrance, plus nous la créons en nous-mêmes. Comment cela nous affecte-t-il? Elle nous déconnecte du présent. Elle nous prive de notre capacité à apprécier ce que nous avons ici et maintenant. Elle affecte nos relations car nous réagissons par la peur, l'urgence, l'insécurité. Il affecte notre corps avec des insomnies, des tensions musculaires, de la fatigue. Et elle affecte notre âme parce que nous perdons le contact avec cette paix intérieure qui réside dans le silence d'un esprit calme. Le Bouddha a enseigné que la souffrance survient lorsque nous ignorons la vraie nature de la réalité. L'une des grandes causes de l'anxiété est cette ignorance. Ne pas accepter que tout change, ne pas comprendre que nous n'avons pas le contrôle total, ne pas croire que nous pouvons traverser l'incertitude sans nous perdre. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas condamnés à vivre ainsi. L'anxiété n'est pas une sentence, c'est un signe. C'est l'occasion de se tourner vers l'intérieur et de s'engager sur la voie de la transformation. Avec de la conscience, de la compassion et de la pratique, nous pouvons apprendre à considérer l'anxiété comme un enseignant et non comme un ennemi. La première étape consiste à la reconnaître, sans blâme, sans jugement. Il suffit de reconnaître, c'est l'anxiété. Elle est là maintenant. Ce n'est pas moi. Je peux l'observer et respirer, car c'est dans ce simple acte de présence que commence la véritable libération. L'origine de l'anxiété, selon le bouddhisme. Pour le bouddhisme, rien n'arrive par hasard. Tout découle de causes et de conditions. L'anxiété ne fait pas exception. Elle n'est pas une punition, ni une faiblesse, ni un défaut de notre personnalité. Elle est le résultat naturel de certaines habitudes mentales profondément ancrées. Le Bouddha a enseigné que la racine de la souffrance, y compris l'anxiété, réside dans 3 poisons mentaux, l'envie, le rejet et l'ignorance. Ces 3 impulsions conditionnent la façon dont nous voyons le monde et nous enferment dans un cycle de tension constante. Le désir ou l'attachement nous fait nous accrocher à ce que nous voulons qu'il arrive. Nous nous berçons de l'illusion de contrôler la vie, de faire en sorte que tout se passe comme prévu. Et lorsque quelque chose menace cette attente, l'anxiété s'installe, peur de perdre, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur. Le rejet, quant à lui, est cette résistance interne à ce qui est. Nous ne voulons pas ressentir ce que nous ressentons. Nous n'acceptons pas le changement. Nous refusons de vivre des expériences désagréables. Et cette résistance nourrit la souffrance, car ce que nous refusons persiste. Et puis, il y a l'ignorance, qui dans le bouddhisme ne signifie pas manque d'intelligence, mais manque de compréhension profonde. Nous ignorons la nature impermanente de toutes les choses. Nous nous accrochons à l'idée que la sécurité, la stabilité ou le contrôle absolu sont possibles. Mais en réalité, tout change, tout s'écoule, tout est incertain. Et c'est précisément dans ce manque d'acceptation que naît l'anxiété. Dans cette perspective, l'anxiété n'est pas quelque chose qu'il faut éliminer, mais quelque chose qu'il faut comprendre. Car ce n'est qu'en comprenant sa cause que l'on peut en désamorcer la force. Le Bouddha comparait l'esprit agité à un singe sautant de branche en branche, incapable de s'arrêter. Il en va de même pour l'esprit anxieux. Il saute d'une pensée à l'autre, d'une peur à l'autre, à la recherche d'un faux sentiment de contrôle. Mais le véritable contrôle vient de la conscience intérieure, du fait de voir clairement comment fonctionne notre esprit et de ne plus s'identifier à ses mouvements. Comprendre l'origine de l'anxiété est le premier pas pour s'en libérer. Non pas par la lutte, mais par la lucidité. Non pas du jugement, mais de la compassion. Parce que lorsqu'on voit que l'anxiété n'est pas un ennemi, mais une conséquence de cause mentale, on cesse de lutter contre elle et on commence à guérir. L'enseignement du Bouddha pour se libérer de l'anxiété. Si la souffrance a une cause, elle a aussi une issue. C'est l'une des grandes révélations du Bouddha. Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans l'anxiété. Il existe un moyen d'en sortir, et il ne s'agit pas d'un chemin magique ou immédiat, mais d'un chemin profondément transformateur.
Le cœur de cet enseignement réside dans les 4 nobles vérités, fondements de la pensée bouddhiste. La première vérité est que la souffrance existe. La reconnaître est déjà un acte d'honnêteté. Admettre que nous vivons dans l'angoisse, la peur, l'insatisfaction nous permet de ne plus la fuir et de la regarder avec lucidité. La deuxième vérité nous dit que la souffrance a une origine. Elle naît du désir, de l'attachement, de l'accrochage. Et l'anxiété, en tant que forme de souffrance, survient également lorsque nous voulons que la réalité soit différente de ce qu'elle est, lorsque nous n'acceptons pas l'incertitude, lorsque nous voulons contrôler l'incontrôlable. La troisième vérité est porteuse d'espoir. Il est possible de se libérer de la souffrance. Nous ne sommes pas piégés sans issue. Il existe une autre façon de vivre. L'anxiété n'est pas une partie essentielle de ce que nous sommes. C'est un nuage passager, pas le ciel. La quatrième vérité nous montre le chemin, le noble octuple sentier. 8 pratiques qui mènent à une vie plus consciente, plus éthique, plus libre. Ce chemin comporte 3 aspects fondamentaux de l'anxiété. La sagesse, voir la réalité telle qu'elle est, sans distorsion mentale. Comprendre l'impermanence, la vacuité du contrôle et l'interdépendance de toutes les choses. La discipline mentale, cultiver la pleine conscience, la concentration et la clarté intérieure afin de ne pas se laisser emporter par des pensées agitées. Éthique de la compassion, vivre avec bonté, honnêteté et pureté d'intention. Lorsque notre comportement est cohérent, l'esprit devient paisible. Mais au-delà des concepts, l'enseignement essentiel est le suivant. Libérez-vous non pas en combattant l'anxiété, mais en lâchant les causes qui l'alimentent. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée, mais d'entraîner l'esprit à ne pas s'y accrocher. Il ne s'agit pas d'éliminer l'incertitude, mais de faire la paix avec elle. La paix ne vient pas lorsque tout est sous contrôle. Elle vient lorsque nous cessons d'exiger qu'il en soit ainsi. Le Bouddha ne nous offre pas de vaines promesses, mais de véritables outils. Et lorsque nous commençons à pratiquer, même de manière simple, nous faisons déjà un pas vers la liberté intérieure à laquelle nous aspirons. Tout commence par s'arrêter, respirer et se souvenir. Le calme n'est pas à l'extérieur, il est en vous. Technique de méditation pour réduire l'anxiété. La méditation est l'une des méthodes les plus puissantes que le Bouddha nous ait offertes pour transformer l'esprit et nous libérer de la souffrance. S'il existe de nombreuses façons de méditer, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur une technique particulièrement efficace pour réduire l'anxiété, la méditation de pleine conscience ou vipassana. Cette pratique est basée sur l'observation consciente du moment présent, sans jugement, sans résistance. Elle nous aide à nous désidentifier de nos pensées et de nos émotions, à les voir pour ce qu'elles sont. Des phénomènes passagers. Et lorsque nous comprenons que ni les pensées ni les émotions ne nous définissent, nous trouvons un espace de calme. Préparation. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Vous n'avez pas besoin d'un coussin spécial, mais veillez à adopter une posture qui vous permette d'être détendu, mais vigilant. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur le sol, le dos droit et les mains posées délicatement sur les jambes. Respirez en pleine conscience. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément en sentant l'air pénétrer dans votre corps et expirez lentement en relâchant toute tension. Vous n'avez pas besoin de contrôler votre respiration, observez simplement le flux naturel de l'air. Faites-le doucement, sans effort, en permettant à votre esprit de se calmer à chaque respiration. Observation des pensées. Dirigez maintenant votre attention sur les pensées qui surgissent. Ne les chassez pas, ne vous y laissez pas prendre. Observez-les simplement, comme si vous regardiez des nuages flotter dans le ciel. Chaque pensée, qu'il s'agisse d'anxiété ou d'autre chose, n'est qu'un nuage. Vous n'avez pas besoin d'en faire quoi que ce soit.
Si vous vous retrouvez bloqué dans une pensée, revenez simplement à votre respiration et recommencez. Acceptez sans juger. N'oubliez pas que l'acceptation est la clé. L'anxiété, les peurs, les pensées intrusives font partie de l'expérience humaine. Au lieu de les combattre, acceptez-les telles qu'elles sont, sans les étiqueter ni les rejeter. Permettez-leur d'être et vous verrez qu'elles perdent progressivement leur pouvoir. Développez la conscience. Une fois que vous vous sentez à l'aise dans l'observation de votre respiration et de vos pensées, essayez d'élargir votre champ de conscience. Observez votre corps, les sensations physiques, la posture, les points de tension. Observez vos émotions, mais sans vous identifier à elles. Observez simplement. Permettez à l'espace de méditation de devenir un refuge où tout est accepté et où rien ne résiste. Terminez par de la gratitude. Avant de mettre fin à la pratique, prenez un moment pour vous remercier de ce temps d'autocompassion. La méditation n'est pas un effort pour réparer quelque chose, mais une occasion de revenir à votre centre, à la paix qui a toujours été disponible en vous. Pratiquez régulièrement, la méditation de pleine conscience a un pouvoir de transformation. Elle nous permet de créer un espace entre nous et nos pensées, nous donnant la clarté dont nous avons besoin pour ne pas être emportés par l'anxiété. Au fil du temps, cette pratique permet non seulement de réduire l'anxiété, mais aussi de cultiver une plus grande paix intérieure, un sentiment de bien-être profond qui découle du fait d'être en phase avec le moment présent. Comment appliquer cet enseignement dans la vie quotidienne? Il est facile de se sentir inspiré et paisible pendant la méditation, mais la véritable transformation se produit lorsque nous transposons ces enseignements dans le monde extérieur au coussin. L'anxiété surgit souvent dans le chaos de la vie quotidienne. Au travail, dans les relations, dans nos soucis quotidiens, alors comment appliquer la sagesse bouddhiste et la pratique de la pleine conscience à ces situations? Le bouddhisme nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de fuir la vie quotidienne pour trouver la paix. En fait, c'est dans ces moments de la vie quotidienne que la pratique prend toute sa force. Voici quelques moyens simples mais efficaces d'introduire la méditation et le calme dans votre quotidien. Pratiquez la pleine conscience dans les petites choses. L'anxiété survient souvent parce que notre esprit est tourné vers le passé ou l'avenir, sans être présent à ce que nous faisons maintenant. La prochaine fois que vous vous laverez les mains, que vous boirez une gorgée d'eau ou que vous marcherez dans la rue, portez toute votre attention sur ce moment. Quelle est la sensation de l'eau dans vos mains? Quel est le son de votre respiration pendant que vous marchez? Ces petits moments sont parfaits pour entraîner votre esprit à être présent. Faites des pauses respiratoires tout au long de la journée. Au milieu d'une journée trépidante, le simple fait de s'arrêter et de prendre 3 respirations profondes peut être un point d'ancrage au milieu de la tempête. Chaque fois que vous vous sentez anxieux ou stressé, fermez les yeux un instant et respirez profondément, en sentant l'air entrer et sortir de votre corps. Cela vous aidera à ramener votre esprit au présent et à relâcher la pression accumulée. Pratiquez l'acceptation de ce qui est dans la vie de tous les jours. Beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu. Les gens agissent d'une manière qui nous déplaît, les plans changent, la vie devient imprévisible. C'est là qu'intervient l'enseignement bouddhiste de l'acceptation de l'impermanence. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu d'y résister ou de le combattre, essayez de l'accepter comme une partie naturelle de la vie. Cela ne signifie pas que vous vous y conformiez passivement, mais que vous ne résistiez pas émotionnellement. L'acceptation n'est pas une reddition, mais un abandon de la lutte intérieure. Cultivez la compassion dans vos interactions quotidiennes. La compassion est un puissant antidote à l'anxiété. Non seulement la compassion envers les autres, mais aussi envers soi-même. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, posez-vous la question suivante. Comment puis-je être plus compatissant dans cette situation? Quels besoins émotionnels l'autre personne ou moi-même avons-nous ignorés? La pratique de la compassion en période de stress peut faire disparaître une grande partie du stress et de l'anxiété. Utilisez la pratique du lâcher-prise lorsque vous vous sentez surchargé.
Trop souvent, nous nous accrochons à la peur, au contrôle, ou nous nous inquiétons de ce qui est hors de notre portée. Le Bouddha nous a enseigné que la souffrance naît de l'attachement. Ainsi, lorsque vous vous sentez anxieux ou débordé, essayez de vous défaire de cet attachement. Pensez, je n'ai pas besoin de contrôler tout cela. Je fais de mon mieux. Libérez-vous du poids de l'inquiétude et faites confiance au processus de la vie. Trouvez des moments de silence et de connexion. Le bruit et l'agitation du monde moderne peuvent accroître l'anxiété. Il est essentiel de trouver des moments pour se détacher et se calmer. Il ne s'agit pas nécessairement d'une grande méditation formelle, mais d'un espace calme où vous pouvez écouter vos pensées et vos émotions sans interférence extérieure. Il peut s'agir d'une promenade dans la nature, au réveil ou avant de s'endormir. Ces moments de pause contribuent à recharger votre énergie mentale et émotionnelle. La clé est la cohérence. Il ne s'agit pas d'appliquer ces pratiques uniquement en cas de stress, mais de les intégrer petit à petit dans votre vie quotidienne. Chaque respiration consciente, chaque moment d'acceptation, chaque geste de compassion est un pas vers la libération de l'anxiété. La pratique quotidienne de ces principes vous aidera à réduire la souffrance et à vivre avec plus de clarté et de paix. N'oubliez pas que le chemin vers la paix intérieure n'est pas une destination, mais un processus continu. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'être constant dans votre intention de transformer votre esprit et votre cœur. Votre esprit, votre réalité, le pouvoir de la pensée positive dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il est reconnu que l'esprit est le créateur de notre expérience. Nos pensées, nos émotions et nos croyances façonnent notre perception du monde. Si nous cultivons des pensées négatives, notre réalité est remplie d'anxiété, de stress et de souffrance. En revanche, si nous formons notre esprit à des pensées positives et constructives, nous pouvons transformer notre réalité, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Le pouvoir de l'esprit. Le Bouddha a enseigné que tout ce que nous vivons, que ce soit la souffrance ou la joie, trouve son origine dans l'esprit. Il a dit « Nous devenons ce à quoi nous pensons ». Cela signifie que chaque pensée, chaque émotion est une graine qui peut porter des fruits de paix ou de souffrance. L'esprit est extrêmement puissant et si nous apprenons à le guider, nous pouvons changer radicalement notre expérience de la vie. L'importance des pensées conscientes. Les pensées ne sont pas quelque chose que nous pouvons simplement ignorer. Souvent, nous pensons que nos pensées sont la vérité, alors qu'en réalité, elles ne sont qu'une interprétation de la réalité, colorée par nos croyances et nos émotions. En pratiquant la pleine conscience et en observant nos pensées, nous pouvons commencer à réaliser que nous n'avons pas à nous identifier à elles. Ce sont simplement des pensées, et nous pouvons choisir de ne pas les laisser nous contrôler. Cultiver des pensées positives. Le bouddhisme ne nous apprend pas à penser positivement dans le sens superficiel d'ignorer les difficultés de la vie. Il nous invite plutôt à cultiver des pensées compatissantes, équilibrées et réelles. Nous pouvons orienter notre esprit vers le positif en pratiquant la gratitude, la bonté et la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de l'affronter avec une attitude d'acceptation et d'espoir. La pratique de la réflexion positive. Une pratique importante du bouddhisme consiste à réfléchir aux qualités positives de soi-même et des autres. Cela peut être un moyen de contrecarrer les pensées négatives ou limitatives lorsque vous êtes confronté à une situation difficile ou à une émotion négative. Demandez-vous, qu'y a-t-il de positif dans cette situation? Ou que puis-je apprendre de cette situation? Cette réflexion peut aider à reprogrammer l'esprit et à créer un état d'esprit plus positif et plus résilient. L'impact de la méditation. La méditation est un autre outil essentiel pour transformer nos pensées. Grâce à la méditation, nous entraînons notre esprit à être plus présent, plus concentré et moins pris dans les pensées automatiques qui alimentent l'anxiété et la souffrance.
La méditation nous permet de créer un espace entre nous et nos pensées, et dans cet espace, nous pouvons choisir la façon dont nous y répondons. Votre esprit, votre réalité. Ce que vous pensez et croyez à propos de vous-même, des autres et du monde se reflète dans la façon dont vous vivez votre vie. Si votre esprit est rempli de pensées négatives, votre réalité sera négative. En revanche, si vous cultivez des pensées de paix, d'amour et de compassion, vous verrez le monde sous un angle plus positif et votre réalité changera. Ce changement n'est pas seulement une question de perception, mais une transformation profonde de notre esprit et de notre être. En intégrant les enseignements bouddhistes sur l'esprit et la pensée positive, nous commençons à changer notre relation à l'anxiété et à la souffrance. Lorsque nous prenons conscience que notre esprit a le pouvoir de façonner notre expérience, nous réalisons que nous disposons d'un outil puissant pour transformer notre vie. La pratique de la culture des pensées positives, accompagnée de la méditation et de la pleine conscience, nous donne la capacité de créer une réalité plus calme, plus sereine et plus compatissante. L'anxiété, comme tout le reste de la vie, est transitoire. Dans le bouddhisme, nous apprenons que tout change constamment et que ce qui nous afflige aujourd'hui peut disparaître demain. La clé réside dans notre réaction interne. En pratiquant la pleine conscience, le détachement et la compassion, nous pouvons transformer notre expérience, non seulement en faisant face à l'anxiété, mais en apprenant à vivre avec elle de manière plus sereine et plus équilibrée. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de tout faire en même temps. Chaque petit pas que vous faites sur le chemin de la paix intérieure est un grand pas en avant. Une pratique quotidienne, aussi simple soit-elle, peut engendrer des changements profonds. Merci de nous avoir rejoints sur ce chemin de la découverte de soi et de la guérison. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces enseignements. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer le bouddhisme et ses puissants outils pour une vie épanouie. Laissez-nous vos commentaires et réflexions ci-dessous. Nous aimerions savoir comment vous appliquez ces enseignements dans votre vie quotidienne. À bientôt et n'oubliez pas que chaque respiration est un pas vers la paix. Avant de partir à la guerre,